Bonjour à tous, on est le dimanche 8 septembre, il est presque 15 heures et bienvenue dans la troisième partie de mes vlogs déménagement. Alors, on se souvient, la dernière fois j'étais un peu partie en catastrophe et j'avais tout laissé en catastrophe, à savoir comme ceci, voilà. Voilà à quoi ressemble mon appartement actuellement. Donc, première étape, réouvrir les volets. Et maintenant qu'on y voit plus clair, je vous cache pas que la deuxième étape, c'est vraiment de manger. Donc je me suis acheté ça avant de partir. Je me suis pas cassé la tête. Je vais mettre ça dans un bol et au micro-ondes. Et pour le dessert, je me suis pris... Vous savez, c'est des gâteaux à la pâte d'haricots rouges. Je sais pas, ça fait longtemps que j'avais envie de tester. Bref. Et ensuite, une fois que j'ai mangé, on va débarrasser tous les trucs que j'avais laissés à sécher la dernière fois. On va aller chercher tout ce que j'ai emmené dans la voiture. Puisque bah là en fait du coup j'ai ramené toutes mes affaires, en fait tout ce que j'avais laissé chez mes parents. Donc autant vous dire que la voiture elle est blindée, je vais vous montrer ça après. Et bah après il va falloir être efficace surtout pour le lit puisque bah en fait là c'est mon emménagement définitif, donc autant vous dire que ce soir je dors ici, donc il vaut mieux que mon lit soit fait, prêt, propre surtout. On va mettre le mot d'ordre propreté ici. Donc je mange et ensuite on attaque tout ça. Ok, ça va beaucoup mieux. Donc en gros maintenant, avant d'enlever les draps que j'avais mis à sécher et les remettre sur les lits, il faut que j'aille en bas dans la voiture aller chercher une machine, je sais pas comment elle s'appelle, mais pour nettoyer les matelas que mes parents m'ont gentiment prêté, parce que encore une fois, il y a des vieilles taches un peu suspectes et en plus la dernière fois que je suis venue, j'ai ouvert les cartons sur les matelas, donc là je vais bien les nettoyer et comme ça après on pourra remettre les draps. Une fois que je remets les draps, ce matelas-là, je vais le remettre en dessous. Pour cette nuit, on va faire en sorte que j'ai juste un lit simple, ça ira très bien. Je me casserai la tête plus tard avec le lit doux. Et donc, une fois que le sujet lit est clos, je vais remonter tous les autres trucs qu'il y a dans la voiture, c'est-à-dire beaucoup de choses. Et le but sera de trouver une place à tout. Au fur et à mesure, je vais me faire une liste de tout ce qui me manque. Et comme ça, demain à la première heure, on part faire les magasins en espérant qu'il me manque le moins de trucs possible. Donc, c'est parti! Du coup, je suis dans le parking et qu'on se rende du coup bien compte. Voilà tout ce que j'ai à ramener là-haut, en sachant qu'il y en a vraiment tout là-bas derrière. Ça va être super. Ok, je possède la machine, donc maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer les matelas qui sont derrière moi. Non mais c'est trop pour moi, genre les oreillers je vais aller en acheter d'autres, genre c'est pas possible. C'est quoi ces marques là dégueu? Déjà l'oreiller il est tout flétri flagada, il est jaune et en plus il y a des vieilles traces. Non, c'est mort, je vais aller en acheter d'autres. Bon, et bah maintenant qu'on a un peu plus de place, prochaine étape c'est de vider la voiture. Donc je pense que je vais vous faire un petit avant-après, histoire qu'on se rende compte de la catastrophe de la chose. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous filme avec mon téléphone et pas avec ma caméra, c'est simplement parce que là, ma caméra, je suis en train de transférer toutes mes images de la Suisse sur mon ordinateur parce qu'il n'y a plus de place sur ma caméra. Donc dès que tout sera transféré, je vous reprendrai avec la caméra. Bon, alors, maintenant que tout est là, il me reste une dernière chose à faire avant de
d'essayer de trouver une place à tout. Vous avez peut-être remarqué, mais dans la voiture, j'ai mis les couettes, les oreillers et les plaids qui étaient sur les lits avant, pour la simple et bonne raison que, en fait, ils puent. Ils ont des taches dessus, ils m'inspirent vraiment pas confiance, et même si j'avais lavé les plaids et tout, bah il y a des taches qui persistent et j'aime pas ça du tout. Donc en gros, j'ai ramené une couette de chez moi. Je vais utiliser celle-ci le temps que je vis ici, et en gros les couettes que j'ai enlevées du coup qui sont dans la voiture maintenant, je vais les emmener chez moi, enfin chez moi, chez mes parents plutôt, pour pas en fait les stocker ici et qu'ils me prennent une place dont j'ai besoin. Donc mes parents vont les garder tout le temps que je reste ici, et ensuite quand je redéménagerai, que je quitterai cet appartement, je rendrai les draps qui auront été stockés pendant tout ce temps, les couettes, les oreillers, machin. Ils m'inspirent vraiment pas confiance, je sais pas comment vous expliquer, genre vraiment les taches plus la puanteur, c'est un combo qui là vraiment, ça donne pas du tout envie. Donc je vais vraiment utiliser les affaires de chez moi. Et en fait, je vais faire pareil pour la vaisselle. Comme c'est un meublé, en gros, je vous avais montré qu'il y a de la vaisselle dedans, il y a des assiettes, il y a des machins, il y a des couverts et tout. Mais le problème, c'est qu'après vérification, eux aussi, ils sont dégueux, genre, ils sont mal lavés, ils ont des traces de doigts dessus, genre, c'est trop bizarre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vider certains de mes cartons, là, je vais les remplir avec la vaisselle qui est fournie ici. La vaisselle qui est ici, je vais la mettre dans la voiture, je vais l'emmener chez mes parents. Et moi, je vais tout simplement utiliser la vaisselle que j'avais à Orléans parce que, en soi, j'ai besoin de rien, j'avais déjà tout. Donc, je préfère utiliser ma vaisselle à moi et laisser celle qui est dégueu derrière, là, en stand-by, chez mes parents. J'ai de la chance, il y a la place de les stocker. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça tant que j'ai encore un dernier élan d'énergie. Et une fois que tout sera rangé dans la voiture, je pourrai m'attaquer à tout ça. Tellement pas hâte. Ok, alors je suis désolée, mais le ménage n'a officiellement pas été fait ici, c'est pas possible autrement. Parce que là, en gros, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais du coup, je retire toute la vaisselle, mais aussi le micro-ondes. En gros, je récupère le micro-ondes que j'avais chez moi à Orléans. Et c'est pas, je retire là l'ancien micro-ondes. Regardez, il y a quoi en dessous? Waouh! Déjà, il y a ça. Je sais même pas ce que c'est pas une vis, c'est pas un clou, genre je sais pas c'est quoi. Il y a cette tache dégueulasse et ça me répugne. Premier degré, genre. Je vais ressortir mes petites lingettes désinfectantes de la dernière fois que je suis venue ici. Hein. Elles ont pas fini de me servir, je crois. Et encore, j'ai même pas renettoyé le frigo, genre. Ok, c'est le moment où je vous reprends enfin avec la caméra. Là, je suis en train de vider les placards de vaisselle et j'aimerais vous montrer de quoi je parle parce que je sais que ça peut paraître un peu la meuf qui arrête pas de se plaindre, genre ouais l'appartement il est sale, machin truc, mais je vous assure que il est à un niveau de saleté que je ne comprends pas, surtout quand on me dit qu'il y a quelqu'un qui est venu pour faire le ménage, vous voyez. Si on m'avait dit ouais l'appartement il a pas été nettoyé, ok, mais à partir du moment où je me plains de la saleté, qu'on me dit non il est pas sale parce que la propriétaire a elle-même fait le ménage, bah je m'attends à ce que l'appartement soit un minimum propre. Donc là je vous montre la vaisselle. Genre, typiquement, genre, par exemple, les verres, est-ce qu'on voit? Genre, vous voyez bien que les verres, ils sont, genre, crades, genre, plein de calcaire, qu'il y a des traces. Genre, est-ce que vous la voyez, la trace qu'il y a? Voilà, là, vous voyez bien, genre, trace comme ça. Genre, je prends n'importe quel, par exemple, ce bol-là, n'importe quel truc, il y a des traces. Une trace là, je veux dire, cette assiette, c'est pareil, il y a des traces dedans. Du coup, c'est pas forcément sale, mais c'est juste la preuve que ça a pas été nettoyé, surtout. Parce qu'en fait, c'est le cas dans tout. Genre, regardez celle-là, le derrière, comment il est dégueu. Et je vous montre ça, c'est de la saleté, c'est pas des marques de vieillesse. Genre, tout est dégueu. Vraiment, je ne comprends pas. Et en fait, ça va au-delà de la vaisselle, puisque même les placards, genre, ils ont encore des vieilles marques dedans. Et ça, c'est des marques qui s'enlèvent avec un coup d'éponge, vous voyez. Donc, voilà, j'ai des raisons de me plaindre. Je me suis déjà plainte 2 fois à l'agence, donc je ne vais pas me replaindre à eux. Même la vaisselle, elle est cassée. Genre là, c'est cassé. Genre, celle-là, là, elle est cassée aussi. C'est pas moi. Vous êtes tous témoins que la vaisselle est crade et qu'elle est déjà cassée et que c'est pas moi qui ai fait ça. Sur ce, je vais laver les placards et je vais les remplir de vaisselle à moi qui est propre. Et celle-là, là, qui est devant moi, qui est crade, je vais la mettre dans un carton et c'est ciao. On se retrouve dans 1 an quand je quitte cet appart. Ok, j'en ai marre.
le nettoyage il n'a pas été fait. Genre là dans les placards, vous êtes tous témoins comme moi, je viens de trouver ça. Ça c'est quoi? On n'arrive même pas à lire, mais genre un cachet de médoc de je sais pas c'est quoi. Et ça qui est probablement un chocolat. Genre pourquoi c'est dans tes placards si t'as nettoyé tes placards? Je ne comprends pas. Je les avais pas vus en arrivant parce que je suis trop petite pour voir ce qui se passe là-haut. Mais c'est certainement pas moi qui ai mis ça là. Je m'en serais souvenu quoi. Je pense que la propriétaire se fout de ma gueule. Je ne vais encore une fois pas renvoyer un mail à l'agence. Mais ces images là que je suis en train de filmer, je vais les garder bien précieusement. Si on vient me faire des remarques sur l'état de l'appartement, parce que ça va pas du tout. Hein. Bonjour, c'est encore moi. Vous voulez qu'on continue de rigoler ensemble? Nous sommes littéralement un placard plus loin puisque j'ai nettoyé ces deux-ci. Dans celui-ci, j'ai découvert les trucs dégueulasses. Je m'attaque à celui-ci. Je monte sur mon petit tabouret. Je regarde cette étagère qui est plutôt propre et regardez ce qui se passe au-dessus. Waouh! Miam, miam, miam. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a des miettes partout. Est-ce qu'on les voit à la caméra, les miettes? Oui. Genre, des vieilles miettes. Et une trace dégueulasse qui ressemble à du vinaigre balsamique. Excusez-moi madame la propriétaire, vous êtes sûre que vous avez fait le ménage? Parce que là je commence à avoir des sérieux doutes. Actuellement, je suis désespérée. Je perds beaucoup de temps à faire un ménage que je n'aurais pas dû faire. Et en plus, je vous assure que plus je nettoie et je vois à quel point c'est dégueulasse, plus je suis rassurée que la couette qui soit sur le lit là, ce soit pas celle qui était fournie avec l'appartement et que les oreillers là, je vais vraiment aller en acheter demain. C'est hors de question que j'utilise ceux qui puent et qui sont actuellement dans la voiture parce que là s'ils puent, ça se trouve ils ont jamais été lavés. Genre là je suis désolée, normalement c'est pas censé être le cas. Mais je commence à avoir de plus en plus de doutes. Genre vous voyez comme moi l'état de l'appartement, c'est pas normal du tout. Ouais bref, je vais continuer mon nettoyage en espérant que c'était ma dernière mauvaise surprise parce que j'en peux plus là. Je vous assure que là ça m'a désespérée. Genre je suis arrivée, j'étais toute contente d'emménager et là ça me répugne. C'est soit l'agence a fait faire l'état des lieux, a vu l'état que c'était sale, a demandé à la propriétaire d'intervenir. Et elle a dit qu'elle était intervenue après la plainte de l'agence. Mais l'agence n'est pas venue revérifier, en mode l'agence a cru la propriétaire, en fait dans ce sens-là, dans la relation de confiance qui s'est installée. Ou alors l'état des lieux a été fait et validé dans l'état actuel de l'appartement. Et alors là c'est du foutage de gueule. Enfin bref, pour l'instant je vais juste remplir les placards histoire de trouver une place à tout et ensuite je pense que plus tard je renettoierai une bonne fois toute ma vaisselle parce qu'elle est quand même restée plus d'1 an en stand-by dans un grenier. Donc voilà, je pense qu'un peu de nettoyage ne lui fera pas de mal. Bon, pour l'instant, le carton ressemble à ceci. C'est-à-dire pas grand chose, je vous l'accorde. Mais en fait, j'ai plus assez de trucs pour emballer ce qui me reste. Donc ce que je vais faire, c'est que là, le carton, je vais le laisser en stand-by pour l'instant. Je vais continuer à déballer mes autres cartons pour récupérer du papier journal ou des petits trucs. Enfin, quelque chose pour terminer d'emballer ce qui me reste. Donc on va pouvoir s'attaquer à ce qui se passe là-bas derrière. Bon, je sais même pas par où
trop par où commencer. Déjà, cette étagère que j'ai galéré à monter jusqu'ici, je voulais initialement la mettre ici, en fait, à côté de mon bureau. Mais j'avais oublié que ici il y a un radiateur. Du coup, je vais la mettre de l'autre côté de mon bureau, là-bas. Et le problème, c'est que là, il y a des cartons. Donc je vais prendre les cartons là et je vais les mettre là-bas. Et je vais prendre l'étagère là et je vais la mettre là. Maintenant, je vais juste remettre les étagères dedans. Bon, déjà avec ça, je gagne pas mal de rangement, c'est cool. Du coup, ce fauteuil, je pense que je le mettrai là-bas quand j'aurai fini de vider tous les cartons là-bas. Parce que sinon, il va m'embêter. On réfléchira au problème plus tard. Ensuite, ici, vous voyez pas, mais j'ai une deuxième étagère, comme ça, à 2 crans. Et celle-là, je voulais la mettre dans l'entrée. Hop là. Ok, nickel. Hop. On est pas mal du tout, là. Ensuite, en gros, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire. C'est genre enlever cette porte là qui me dérange, enfin et dont j'ai pas besoin surtout, pour ensuite genre ici mettre un meuble à chaussures que j'ai acheté, genre qui ressemble à ça, voilà, parce que à Orléans j'avais un meuble à chaussures mais il a été détruit pendant le déménagement, mais donc mettre le meuble à chaussures au fond et ici mettre tous mes rangements de laine, comme ça en fait j'ai directement accès quand je fais ma laine ici. Vous voyez la stratégie? Mais le truc c'est que la porte, si elle se dégonde, parce que j'ai même pas encore vérifié, c'est où est-ce que je la mets. Et je me suis dit, je vais peut-être la mettre derrière la bibliothèque. Je pense que c'est le meilleur endroit pour la mettre. Mais la question, c'est est-ce qu'elle se dégonde? Normalement, oui, n'importe quelle porte peut se dégonder. Mais j'ai peur qu'elle soit hyper lourde, en fait. Je garde la caméra activée, comme ça, au cas où je me blesse et je meurs, je peux montrer ça à l'assurance. On a les dernières images de moi en vie. Oh, pétard. Soit elle est giga lourde, soit elle a pas été dégondée depuis super longtemps. Oh putain. Ok, je l'ai. Ok. Bon, bah elle se dégonde. Et elle est aussi très très lourde. Bon, bah maintenant il faut réussir à la mettre derrière la bibliothèque. Ça passe pas trop mal en vrai. Bon, je suis allée chercher la ring light parce qu'on voyait plus grand chose. Mais du coup, maintenant qu'on a cet espace, on va pouvoir construire le meuble, je propose. Et comme j'ai le droit de veto sur cette vidéo, on va faire le meuble. Je vais pousser le miroir. Je pense que en vrai, je le mettrai là où je voulais mettre l'étagère avant, à côté du radiateur. Après, quand il y aura plus les cartons, comme ça, bah tu peux checker ton style en ayant la lumière du jour de l'extérieur. Donc c'est tout bénef. Ok, alors, je vais déjà pousser ça. Je vais vous mettre plus bas, sinon vous n'allez rien voir. Ok, je pense que là, on n'est pas trop mal. Donc, c'est parti. Si jamais ça vous intéresse, je l'ai trouvé à Jiffy et il m'a coûté 10 €. Alors... ok, vraiment, la notice, elle a 5 étapes. Donc, parfait. Ok, donc ça, c'est la longueur du truc. C'est balèze quand même. Ok. Ah, ok, je viens de comprendre un truc. En fait, c'est pas des étagères solides. C'est des étagères en mou, en fait. Enfin, après, une fois que c'est tendu, ça reste solide. Mais ok. Bon, en même temps, ça coûtait 10 balles, à quoi je m'attendais. Alors, c'est parti. Ok. Ça là. Et soit je suis débile, mais là, la bâche, elle est pas assez longue.
c'est trop bizarre. Ok, après 150 ans, j'ai réussi. En fait, il faut juste lui laisser aucune chance. Genre, il faut vraiment forcer de malade. Bon, j'ai arrêté là parce que en gros, il est déjà 20h45 et pour bien enfoncer les petits bouts en plastique là, ceux-là, j'ai utilisé un marteau. Le problème, c'est que je fais du bruit et bon, à cette heure-ci, je pense que les voisins du dessous vont me détester si je continue. Donc, je mets ça en stand-by et je reprendrai ça demain matin, pas trop dans la matinée non plus, mais demain. Et en attendant, on va essayer de ranger tout ce qu'il y a de l'autre côté de la caméra, qui attend aussi de trouver une place et ça fera beaucoup moins de bruit. Donc je vais un peu ranger tout ce petit bazar devant moi et ensuite on attaque le reste. Ok, alors il me reste genre tout ça, vous voyez rien du tout. Il me reste tout ça, c'est-à-dire beaucoup de choses. Et en vrai, là ma caméra elle a plus que 25% de batterie. Donc je vous propose le deal de je range tout ça jusqu'à ce que ma caméra elle ait plus de batterie. Et quand ma caméra elle a plus de batterie, je fais mon lit et c'est dodo, on se retrouve demain, ok? Donc déjà, le problème de ça, c'est que je peux pas le ranger où je voudrais parce que il y a mes boîtes de chaussures, des chaussures que j'étais censée mettre dans le meuble que je devais construire aujourd'hui. Mais que j'ai arrêté de construire parce que ça faisait trop de bruit. Donc mes laines, je vais juste les décaler là-bas. Et ça aussi, ça c'est tout ce que j'utilise en petit accessoire pour mon business de crochet. Donc c'est pareil, je vais aller le mettre là-bas. Ok, c'est un signe du destin. Le truc, il passe sous le bureau. C'est fantastique. Ça va faire gagner beaucoup de place. J'aime beaucoup. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'avais ramené quelques cintres de chez moi. Et ensuite, on a le petit pot de lavande que je vais mettre là pour l'instant. Et là, on a juste un projet en crochet. Une pelote de laine que je vais poser avec les autres pelotes dans le bas de la bibliothèque. On leur trouvera une place définitive un peu plus tard quand j'aurai installé mon meuble à laine. Ah, bon, ma ring light n'a plus de batterie. Ensuite, ça, c'est pour ma laine. Ça, c'est des choses que j'ai achetées et je dois vous en faire un haul. Donc pour l'instant, ça va rester là-dedans. Ensuite, là, j'ai mon casque et j'ai des vêtements. Ça, c'est sale. Mon super kawaii que je portais au Lofoten. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste là-haut. Un pantalon. Ma veste en jean. Pour l'instant, j'ai pas trié tous mes vêtements. Enfin, genre, dans le placard là-bas, je leur ai pas trouvé une place. J'ai juste mis tous mes vêtements là-bas. Ça fera un superbe sac de course. Tout ça, c'est un sac poubelle qui est rempli de mes vêtements sales. Donc, je vais les mettre dans la salle de bain et je les trierai après. Le tapis de yoga, on va le mettre dans un petit coin. L'énorme valise de vêtements, je m'en occupe demain aussi. Hop, voilà. Je ne fais que repousser le problème, vraiment, j'adore ça. Et ensuite, là-dedans, j'ai un peu genre tout et n'importe quoi. Oh là là. Bon, eh bien, il est 21h02 et je vous dis à demain. Bonjour. Alors, j'ai vraiment la voix du matin, je suis désolée. Il est 9h37 et donc là, le plan d'aujourd'hui est très simple. Petit 1, aller acheter un petit déj parce que j'ai absolument rien ici. Petit 2, trouver une place à absolument tout ce qui reste. Donc là, tous les cartons qui sont là, tous les trucs qui sont là, terminer de construire ce meuble. La salle de bain, c'est pareil. Trouver une place à tout, vérifier ce qui me manque du coup. Genre typiquement là, vous voyez, il me manque des rideaux, genre un truc tout bête. Il me manque genre une poubelle dans la cuisine par exemple, genre faire la liste de tout ce qui me manque. Et petit 3, prendre la voiture, on va 1 à Ikea chercher tout ce qui me manque, on va 2 à Auchan pour acheter tout ce qui me manque niveau nourriture
niveau entretien, niveau produits ménagers, tout ça. Ça, c'est si j'ai lavé le frigo, parce qu'on se souvient de l'état moisi du frigo et du congèle en plus. Donc il faut que je le nettoie avant d'aller au Auchan. Donc voilà, la matinée va être chargée, mais avant toute chose, un petit déj. Mission petit déj en plus genre coché. Il est 10h31 et il va falloir que je sois très efficace. Donc c'est le moment de la vidéo où vraiment je vous mets de la musique et je vous mets tout en accéléré. Et je vous retrouve quand j'ai avancé.
Bon, je vous reprends, il est maintenant 13h29 et j'ai l'impression d'avoir rien fait alors qu'en vrai j'avance lentement mais j'avance. Et le point positif c'est que j'ai trouvé d'autres cartons avec de la vaisselle à moi, je savais bien qu'il me manquait des trucs. Et du coup maintenant j'ai plein de petits papiers pour terminer d'emballer la vaisselle qui était ici, qui était dans l'appartement avant. Donc voilà, j'ai tout mis ça là en tas de caca, mais je m'en occupe après. Donc maintenant je vais nettoyer le frigo et ensuite je m'attaque au bureau pour voir à quel point il me manque de la place ou non. J'avais pas vu, mais celui-ci il est carrément brisé. C'est de pire en pire à cet endroit. Rebonjour, je vous reprends bien plus longtemps. Je suis actuellement au Ikea. Il pleut aussi, mais ça on s'en fiche, on est à Lille après tout. J'ai ma petite liste de tout ce que je dois trouver à Ikea. Je vous ai totalement abandonné tout à l'heure parce que ma caméra n'avait plus de batterie, mais il fallait que je continue d'avancer. Donc vraiment j'ai juste tracé ma vie. Mais avant de faire les courses à Ikea, je vais à Ikea pour manger. Voilà, parce que c'est pas cher et c'est bon. Donc manger, puis on fait les courses à Ikea, puis on fait les courses à Auchan, puis on avisera. C'est parti. Et rebonjour, il est 18h43, je n'en peux plus, mais au moins j'ai tout ce qu'il me fallait. Franchement il y avait des bouchons de malade sur la route, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps en vrai aussi. Mais bon, donc c'est reparti. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, les prix et où est-ce que ça va. Je vais commencer mon haul par tout ce que j'ai acheté chez Auchan. Et en vrai à Orléans j'allais tout le temps faire mes courses à Auchan parce que en gros, si tu achetais de la nourriture de la marque Auchan et que tu étais étudiant, que tu montrais ta carte étudiante, et bah il te faisait genre 10% sur ta carte Auchan de cagnotte cumulée. Et du coup ça devenait hyper rentable à la fin, c'était super cool. Mais là en gros genre ils m'ont dit qu'ils le faisaient plus parce qu'il y a des gens qui ont abusé de cette offre. Genre surtout les gens, genre les familles, genre les parents qui venaient faire leurs courses et qui se servaient du statut étudiant de leur enfant pour cumuler des points sur leurs courses, alors que non en fait normalement c'est juste pour les étudiants qui font les courses pour eux-mêmes. Mais bref, du coup j'ai vraiment le seum. Alors j'ai pas pris grand chose niveau nourriture, en vrai j'y retournerai demain parce que je vous explique après, mais il me manquait un truc chez Ikea donc il faut que je fasse l'aller-retour et ils sont côte à côte, donc bref. Donc là j'ai juste pris les petits trucs que j'avais besoin, surtout pour terminer nettoyer cet appartement dégueu. Déjà j'ai pris ça pour mettre dans les toilettes parce que oui, ça pue aussi dans la salle de bain et je comprends pas pourquoi. Donc ça pour accrocher aux toilettes. Des petits sacs poubelles pour mettre dans la poubelle de la salle de bain. Et ma poubelle de bureau, c'est les mêmes tailles donc c'est cool. Un gel déboucheur à la soude parce que en gros mes canalisations ne sont pas bouchées. Mais comme ça pue, je me dis que c'est peut-être juste un truc qui a stagné depuis le temps dans les canalisations. Donc ça au moins ça les nettoiera bien. J'ai pris des paquets de mouchoirs. Voilà, il y avait une petite offre, on en profite. Du cirage incolore parce que j'ai des chaussures qui ont bien besoin d'un coup de cirage, donc ça je m'en occuperai après. Un truc anti-calcaire parce que le pommeau de douche de la salle de bain il est dégueu et il y a vraiment un calcaire qui s'est accumulé au point, vous savez qu'il y a certains petits trous là dans le pommeau de douche qui sont bouchés par le calcaire, donc je pense que je vais faire tremper le pommeau là-dedans en espérant que ça débouche tous les petits trucs. Ensuite je me suis pris de la lessive parce qu'elle était en solde. Donc en gros j'ai eu 2 packs pour moins de 10 €. Ce qui est très cool étant donné que là j'ai beaucoup de choses à laver. Genre je dois relaver tous les torchons que j'ai sortis
de mes cartons parce qu'ils ont pris l'odeur du grenier, tout ça. Donc c'est tout bénef. Et pareil pour la soupline, j'ai eu les deux pour un peu moins de 6 €. Donc vraiment super cool. Et ensuite quand même pour la nourriture, parce que je veux pas mourir de faim, je me suis repris de la soupe. En fait je sais pas pourquoi, j'en ai pris de façon un peu random quand je suis arrivée ici. Et je trouve ça trop bon en fait. Et ça coûte pas trop cher. Donc voilà, c'est ma nouvelle addiction. Et je me suis pris des compotes pour le goûter et le dessert. Voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai pris chez Auchan. Donc maintenant je vous montre tout ce que j'ai pris chez Ikea et où est-ce que ça va. En tout cas, j'ai acheté beaucoup de choses chez Ikea. J'ai pris 2 coussins pour aller sur le lit. Les tringles pour les rideaux. Mais en gros le problème c'est que celles-ci elles sont fournies avec les petits machins qu'on doit visser dans la fenêtre ou dans le mur. Sauf que je ne veux pas utiliser ça, je voulais ceux qui sont autocollants. Mais le problème c'est qu'ils en avaient plus et ils seront livrés que demain. Et c'est pour ça que je dois retourner au Ikea. Donc pour l'instant les tringles elles restent en stand-by. Je viens de me rendre compte que j'ai pris 2 paquets. Mais en fait je voulais que 2 tringles. Je suis trop bête. Mais en même temps c'est parce que derrière moi il y avait d'autres gens qui attendaient. En fait j'ai pris 2 paquets de 2 alors qu'il me fallait juste 2 tringles. Bon bah tant pis hein. Les fameux cintres en bois. Et j'en ai profité pour reprendre des cintres en plastique normaux pour ma penderie. J'ai pris des petites fleurs de douche parce que j'adore ça. Un bloc pour ranger mes couverts pour la cuisine. Des petits crochets à ventouse pour mettre dans la salle de bain pour accrocher ma serviette. Bon, j'espère que ça va fonctionner les trucs parce que en fait je les ai pris à ventouse pour pas avoir à faire de trous, mais j'ai l'objectif de les coller sur ma porte, donc je me doute que c'est censé être sur des surfaces un peu plus genre type carreau, mais je me dis sur un malentendu ça passe. Croisons les doigts. Putain, ça a marché sans problème. Bon, à peu près. Ok. Bah voilà, nickel. Un petit bloc, je sais même pas comment appeler ça, mais pour poser mon savon. J'ai pris ceci qui est une plaque égouttoir. Je vais vous montrer après comment je vais l'utiliser. Ok, alors déjà la plaque comme ça, en gros c'est vendu comme un égouttoir. Mais moi en gros je vais m'en servir parce que j'ai déjà un égouttoir. Mais le problème c'est que la surface là elle est plus grande que la surface ici de l'évier. Donc en gros je me suis juste dit que j'allais superposer les deux. Et c'est parfait. Bah que en gros genre là ça fasse un petit toboggan et que je puisse mettre mes trucs là et que ça aille s'égoutter derrière dans l'évier. C'est nickel, ça rentre pile poil. Au moins là je vais pouvoir faire toute ma vaisselle puisque je dois relaver tout ce que j'ai rangé dans les placards. Parce que encore une fois il y a des trucs qui sont restés en stand-by pendant longtemps. Bon là ça ressemble à rien, mais c'est les machins qu'on accroche dans la penderie. Et ça vous fait plein de petites boîtes pour ranger mes vêtements. J'ai pris une boîte en plastique parce qu'on en a toujours besoin. Exactement le même meuble que j'avais dans ma salle de bain en Finlande, mais pour mettre dans ma salle de bain ici.
enfin un petit push-push à savon pour mettre dans la salle de bain. Bon, il est 21h05 et c'est le moment pour moi de clôturer cette vidéo. Et ça y est, j'ai installé tout ce qui me manquait, donc de chez Ikea, tout ça. Donc je vais pouvoir ranger tout ce qui me reste. Donc je vais arrêter la vidéo ici parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Et moi je vous retrouve pour le 4e et dernier épisode de cette série déménagement pour vous faire le appartement tour final. Enfin. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour me suivre dans mes prochaines aventures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.